Salut, nous sommes revenus pour la partie démonstration de cette cinquième leçon consacrée aux fonctions d'agrégation. Nous sommes bien connectés sur le schéma HR, comme vous le constatez à ce niveau. Nous avons une connexion que nous avons créée. J'espère que vous nous suivez depuis le début de cette série de vidéos. Voilà, donc le schéma HR, c'est sur cela qu'on va travailler. Donc, vous allez saisir la première requête sur les tables qu'on va travailler. Donc, vous faites select ici star pour sélectionner le département pour voir les données qui sont dans le département. Nous allons nous focaliser beaucoup plus sur un certain nombre de colonnes, la colonne département ID, la colonne salaire et à ce niveau, la colonne commission, c'est évidemment. Donc, voilà, ici vous avez la table département ici. On a quatre colonnes ici. On va se focaliser sur la colonne Location ID à ce niveau et Department ID probablement. Voilà un peu sur la table. Nous allons commencer par la première fonction qu'on a de la fonction d'agrégation, notamment compte, qui permet de dénombrer le nombre de lignes que vous avez sur une table donnée. Et voilà, donc si on veut savoir le nombre de lignes contenues dans la table département, donc vous faites select compte entre parenthèses star. Donc ici, vous avez département pour avoir le nombre vous avez 27 lignes. Ça, c'est 27 lignes à ce niveau. Lorsque j'applique ça sur la même chose ici, sur un seul champ, location ID ici, qui est un champ qui est de la table qu'on vient de voir tout de suite, vous avez aussi 27 lignes qui vont revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 27 localités sur cette table-là. Donc, on peut comprendre ça facilement lorsque vous faites Select Distinct. Ici, on se retrouve avec cette location ID. Ça veut dire qu'en réalité, il y a cette localité. Lorsqu'on met côte à côte, voilà les deux requêtes ici, vous allez comprendre que évidemment il y a sept localités qui ont été enregistrées au niveau de la table département. Et voilà, donc ici vous allez cliquer comme ça, donc sélectionner compte location ID, ici distinct location ID, vous faites département. On voit bien que ici ça rappelle 27 enregistrements, mais ici on a 7 localités distinctes qui sont au niveau de cette table-là. Donc, le compte a deux paramètres, soit vous utilisez all ou bien distinct pour pouvoir l'utiliser. Au niveau de la fonction minimum pour déterminer le minimum de salaire ou bien la moyenne de salaire ou bien le maximum de salaire qu'on a sur la table employé, donc vous allez faire select min salary, AVG salary, max salary from employee. On peut le faire séparément, c'est pour une question de gestion de temps donc que je l'ai mis sur la même ligne. Mais ici, en fonction de vos besoins, vous optez pour ça. Donc ici, voilà un peu et, ce que ça nous donne comme requête. Cette requête, je peux valablement la modifier ici. Lorsque vous appliquez Tuchar à ce niveau pour convertir ça en chaîne de caractères, juste pour rappeler ce qu'on a déjà vu dans la leçon présente et voir comment on fait l'implication de ces deux types de fonctions. Donc, vous avez ici, ici, je peux ajouter, si je vais avoir ça en dollars, je peux ajouter le caractère dollar et là, vous aurez un peu la moyenne. Donc, ici, je peux appliquer la fonction min ici sur les dates. Que vous pouvez appliquer ça sur les dates. Voilà, donc ici, on voit la date minimum, c'est le 13 janvier et la date maximum, ici, vous avez le 21 avril 2008 sur cette base de données. Voilà, maintenant au niveau des AVG, toujours, je peux utiliser pour restreindre maintenant les données qui sont assorties de l'application des fonctions de groupe en appliquant le where pour restreindre. Donc ici, je cherche uniquement la moyenne des salaires pour le département PROG, donc le département de programmation, et ici, le salaire minimum pour ce même département. Donc ici, je fais une restriction. Ça aussi, le like est un mot-clé qu'on a déjà vu dans la leçon précédente. C'est pour cela qu'il est important pour rappel de suivre les leçons que nous faisons sur la série parce qu'on l'évolue en fonction de ce qu'on a déjà vu. Et effectivement, donc quand vous faites comme ça, vous cliquez ici. Donc, on a la moyenne de salaire pour le département PROG. Ici, pour le département, pour le minimum de salaire aussi pour ce même département-là. Ici, je l'ai déjà fait là-bas.
Mais en appliquant toujours la restriction, je peux toujours appliquer la fonction toChat. Donc ici, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on peut y appliquer aussi les fonctions AVG. On avait dit qu'ils ignorent les nuls par défaut. Donc, vous êtes obligé d'utiliser la fonction NVL, évidemment, pour le forcer à tenir compte des nuls qui sont dans la table, sur la colonne. Voilà. Donc ici, lorsque vous faites comme ça, vous avez, alors, voilà, ici vous voyez que la moyenne, en tenant compte, en ignorant les nuls, vous avez 0,22 à peu près. Et ici, en tenant compte du nul, la moyenne est encore plus petite. Donc, c'est extrêmement important. Lorsque vous utilisez les fonctions de groupe, alors il faut s'assurer que la colonne ne tient pas, n'a pas de nul, mais si elle a le nul, alors il faut en tenir compte pour forcer, pour ne pas erroner votre résultat. Voilà. Donc ici, pour l'utilisation de groupe by à ce niveau, donc ici, depuis, on a utilisé les fonctions de groupe sans utiliser de groupe by, mais si on veut faire un roll-up par rapport à un certain nombre de champs, donc on utilise group by pour faire le roll-up. Donc ici, c'est si je veux faire grouper la moyenne des salaires par département, alors je peux faire comme ça. Donc j'ai ici pour chaque département, attendez, je vais mettre order by department. Voilà. Order by department ID pour les ordonner par ordre. Donc ici, donc pour chaque département, on a la moyenne, de salaire qui est arrondie à 2 chiffres. Donc c'est arrondi à 2 chiffres après la virgule. On a vu déjà la fonction round dans le cas des fonctions scalaires qu'on a vu dans les fonctions monolignes. Donc ici, ce n'est qu'un rappel pour vous. Voilà, donc ici, c'est pareil. Je peux utiliser aussi pour la somme. Pour la somme, en utilisant ça, c'est la même chose pour soit pour AVG ou bien la somme. Ici, la somme est extrêmement importante lorsque vous voulez savoir la somme des salaires d'un département dans le cadre de l'élaboration d'un budget, par exemple, ou bien de savoir le maximum de crédits, l'ensemble du total crédit que vous avez débloqué si vous travaillez dans une banque. Donc, à ce niveau, vous exécutez ça. Donc, vous avez le total de salaire pour le département 10. Mais la question qu'on se pose du département 10, ça veut dire quoi? Évidemment, lorsque on affiche ça sous ces formats, pour celui qui n'a pas développé la base de données ou bien qui ne fait pas partie des concepteurs de la base de données, ne peut pas savoir c'est quoi le département 10. Donc, ici, justement, on n'a pas vu ça, mais c'est les jointures qui permettent de rappeler ici, parce que c'est deux tables différentes. C'est les jointures qui permettent de rappeler le nom du département ici pour que ça soit plus visible à celui qui n'est pas qui n'a pas fait partie de l'équipe de conception. Voilà, donc on verra ça bien dans la leçon suivante, on verra bien les jointures. Donc ici, voilà, donc en continuant toujours ici, lorsque vous avez la moyenne et on veut savoir parmi toute cette moyenne, quelle est la moyenne qui dépasse 11 000 par exemple. Donc ici, je ne peux pas utiliser la condition where pour restreindre alors les fonctions d'agrégation. Je suis obligé d'utiliser le mot-clé having. Donc ici, vous avez having qui va me permettre de faire la restriction. Donc ici, vous cliquez. Voilà. Donc ici, j'ai uniquement ici, j'ai la moyenne de salaire. J'ai le département ici. Donc ici, je fais ordre supérieur à 10 000. Donc ici, j'ai seulement c'est le département, uniquement le département 90 qui a la moyenne des salaires qui dépasse ça. Voilà un peu. Donc il y a uniquement un seul département. Mais maintenant, quand je fais comme ça, quand je fais 5 000, voilà, donc j'ai plusieurs départements. Donc, lorsque je veux faire 11 000, donc je fais la restriction au niveau, il y a un seul département, mais quand je mets 5 000, j'ai alors plusieurs départements qui dépassent cette moyenne-là. Voilà. Ici, je peux adjoindre aussi un where dans le processus, d'abord pour faire une première limitation avec la condition where qui va me limiter les lignes qui vont revenir au niveau des job ID.
Mais ici, pour restreindre la somme qui va être renvoyée, je fais une restriction avec le having. Donc, where va me permettre de restreindre en fait les colonnes qui reviennent ici à partir de job ID, mais somme serait restreint par la clause having. Donc, c'est comme cela que vous pouvez faire ça. Lorsque je clique comme ça, alors j'ai uniquement ITproc parce que j'ai mis le like qui permet de, si le mot existe sur le champ, donc il n'y a que ITproc qui me donne le total du salaire, le salaire de ITproc ici. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez. Donc, on verra ça bien un peu rapidement là, selon les règles qu'on a vues dans les cours et qu'on ne peut pas restreindre. Alors, la moyenne avec un clause where et pour faire une restriction de la fonction d'agrégation, il faut toujours utiliser la clause having. Maintenant, on ne peut pas mettre, par exemple, ici, je ne peux pas faire where comme ça. Donc, ça, c'est interdit. On ne peut pas faire ça. Si vous faites comme ça génère un message d'erreur. Voilà. Donc, ici, vous avez ici, donc c'est pareil pour la somme aussi. On a fait ça ici. Donc, vous avez like ITprog ici, 10 000. Donc, c'est la même chose. Ici, vous voyez, j'ai mis deux colonnes. Job ID. J'ai mis Department ID. Mais est-ce que cette requête va fonctionner si vous vous souvenez depuis le début? Est-ce qu'elle va fonctionner? Si vous avez bien suivi le cours, répondez avant qu'on ait cliqué pour voir. Voilà, donc ici, on a mis sélectionné, on a mis group by job ID. Alors que on a mis department ID, on a mis job ID et on a mis une fonction de groupe. Alors, est-ce que cette requête ne va pas fonctionner? Bien sûr, elle ne va pas fonctionner parce que elle va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas département ID dans la clause group by. Donc, si je veux la faire fonctionner, alors je suis obligé de mettre department ID pour tenir compte. Donc, ici, je vais grouper par les départements. C'est department. Voilà, donc ça fonctionne ici. Donc, ici, je peux aussi ordonner, j'ai dit d'ordonner par la somme, mais je peux dire d'ordonner par department ID si je souhaite, s'il y en a plusieurs départements. Donc, lorsque je fais obstruction de cette requête, par exemple, je fais comme ça. Alors, il m'amène ici, il classe véritablement par la somme, parce que j'ai dit déclassé par la somme. Maintenant, je ne sais pas si je verrai ça, on va voir ça un peu selon les erreurs. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, ici, la question, qu'est-ce que va se faire? Si vous mettez job ID, il faut faire extrêmement tous les champs qui ne sont pas utilisés dans la fonction de groupe, alors ils doivent se trouver dans le groupe by. C'est ça qu'il faut retenir. Tous les champs listés, que ce soit champ ou expression listés dans la clause select, qui ne sont pas utilisés, doivent être utilisés plutôt dans la clause group by à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas aussi utiliser AVG ici dans la clause where. Donc, on ne peut pas utiliser une fonction de groupe dans la clause where. Ça aussi, c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. Voilà. Maintenant, la troisième chose qu'il faut retenir, si vous avez fait des alias, donc j'ai dit job ID as job ID, donc as job ID as job. Donc, cette alias-là est bien valable. Mais maintenant, est-ce que je peux l'utiliser dans le groupe by tel que les jobs ici? C'est non. Donc, on ne peut pas utiliser les alias dans le groupe by. Donc, si vous voulez utiliser ça, alors utilisez le champ que vous avez fait l'alias, mais ça va vous afficher votre résultat. On va exécuter ça pour voir. Donc, ici, si je fais comme ça ne marche pas. Alors, justement, ça va amener un message d'erreur. Mais lorsque je fais comme ça, je mets job ID. Alors, ça marche bien parce que et ça m'affiche job. Donc, elle tient compte de l'alias, mais lorsque vous mettez dans le groupe by, alors ça ne va pas fonctionner. C'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà. Donc, j'ai déjà répondu à ça. La dernière chose qu'on va voir, c'est on ne peut pas utiliser AVG au niveau de where. Donc, la fonction de groupe ne peut pas être utilisée au niveau de groupe, au niveau de where. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne marche pas. Ça va vous générer un message d'erreur. Voilà un peu
les fonctions de groupe qu'on va voir dans cette démonstration. Mais avant de clore, je vais vous faire voir juste une petite chose qui va vous permettre de gagner du temps. Lorsque vous voulez utiliser des raccourcis, vous avez ce qu'on appelle des snippets ici que Oracle a mis à votre disposition que vous pouvez utiliser. Donc ici, vous faites comme ça. Vous avez plusieurs types les fonctions à quatre types de caractères, les fonctions de conversion qu'on a déjà vues. Vous avez les fonctions des dates. Vous avez les fonctions pour le format des chiffres. Pour les fonctions numériques, si vous êtes bien dans le domaine des maths, ici vous avez floor, log, mode, la valeur absolue. Mais ici, pour notre cas, c'est les fonctions d'agrégation qu'on entend. Donc, vous pouvez le faire juste à la fin. Donc, si vous faites un select, vous faites comme ça pour l'utiliser. Donc, vous allez juste prendre la fonction à ce niveau. Donc, vous faites ça. Voilà. C'est pas bien placé. Donc, positionnez bien votre curseur et vous faites from, par exemple, location, si vous avez la table location dans le schéma. Donc, ici, vous faites comme ça et ça, vous pouvez les utiliser. Donc, c'est valable pour toutes les fonctions. Vous pouvez créer votre propre snippet, comme il l'appelle. Voilà, donc vous pouvez créer et ici vous pouvez saisir le code si vous êtes bien en PLSQL pour développer vos fonctions. Voilà un peu ce qu'on devrait voir par rapport à cette démonstration. Je vous remercie, ça a été peut-être un peu long, mais je vous remercie, c'était nécessaire d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, on se prend sur la 6e leçon consacrée aux jointures. Merci, à très bientôt.